Hello, hello les amis, bienvenue, leçon du lundi. Nous voici avec Jésus qui va dans le temple et sur le chemin. Donc les événements d'aujourd'hui se déroulent sur 2 jours, le lundi et le mardi. Donc sur le chemin, il va rencontrer un figuier et quelque chose de bizarre va se passer. Et en plus, après cet épisode, Jésus va rentrer dans le temple, il va voir que c'était le bazar, il va vouloir ranger un petit peu la maison et nous allons aussi en parler. Avant tout cela, je voudrais juste t'inviter à faire partie de notre communauté sur WhatsApp, Safelis Français, pour que tu puisses recevoir non seulement la leçon de l'école du sabbat rapidement sur ton téléphone, mais aussi nos newsletters, les codes promotionnels et les articles et bien d'autres choses que nous annonçons régulièrement sur cette communauté. Donc n'oublie pas de faire partie, de rentrer maintenant, de cliquer maintenant pour rentrer dans la communauté WhatsApp Safelis Français. Ok ? Sans plus tarder, allons donc à la leçon de ce lundi. Alors, comme je disais en introduction, nous sommes sur le lundi et le mardi de la dernière semaine de Jésus. Le dimanche, il rentre, entre guillemets, en fanfare à Jérusalem avec ce chemin avec les habits, les palmiers, les feuilles de palmier. Et tout à coup, Jésus, au lieu de rester et de recevoir davantage de gloire, d'acclamation, il ne va pas rester à Jérusalem, il va sortir, aller à nouveau en Béthanie. Et donc le lundi matin, il retourne de Béthanie à Jérusalem. Et sur le chemin, Jésus, je pense qu'il n'a pas eu le temps de prendre le petit déjeuner, ou bien il a bien envie de manger quelque chose, il voit un figuier. Donc là, je suis dans mon bureau et j'ai, là où je vis actuellement, 2 figuiers. Un derrière ma maison et un autre devant. Et tous les deux, je peux vous dire que j'ai jamais autant mangé des figuiers de ma vie et des figuiers qui sont très très bons, qui sont extrêmement sucrés. Donc j'ai la grande joie de manger, surtout en ce moment-là, fin août jusqu'à mi-septembre. On ne sait pas quoi faire avec autant de figues et c'est très bon. Et mon figuier là en ce moment, il a plein de feuilles, mais je peux voir d'ici quelques figues qui sont jaunâtres, qui montrent qu'elles sont déjà assez bonnes à manger. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, ça donne envie de se rapprocher parce que de loin, on a l'impression qu'il y a plein de figues. Parce que notamment, pour avoir des figues, il faut que le figuier soit vert. Je sais que les nouvelles figues, elles poussent dans les nouvelles branches. Donc si on va couper là une branche, ça va plus donner des figues plus tard. Donc il y a une façon un peu spéciale de tailler le figuier. Donc c'est toujours les nouvelles branches qui vont donner donc des figues. Et voilà que Jésus se rapproche de ce figuier qui était plein de feuilles. Il n'y a pas de figues. Et Jésus va dire quelque chose qui est un peu bizarre. C'est la dernière semaine de Jésus, c'est le lundi, vendredi c'est le jour de la crucifixion. Donc il y a peu de temps jusqu'à ce moment-là. Et Jésus, un lundi matin, il va s'arrêter pour maudire ce figuier. Il a dit, plus jamais que personne, on va lire ça dans le détail, que jamais personne, verset 14, que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc les disciples ont entendu ça. Et différemment d'autres miracles, quand Jésus a fini de parler comme ça, en maudissant le figuier, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé puisque le figuier était toujours là, comme ça, pareil. Donc, ils poursuivent leur route et il va avoir donc la purification du temple. Donc, je vais sauter cette partie, je vais directement vers le mardi matin puisque Jésus, quand il repasse par le même endroit le lendemain, le mardi matin, les disciples regardent et ils voient que le figuier est complètement sec jusqu'à la racine. Et là, on peut se poser la question, mais dis donc, en 24 heures, le figuier est complètement desséché. Mais qu'est-ce que cet arbre avait fait de mal à Jésus ? Est-ce qu'il ne fallait pas protéger la nature ? Est-ce qu'il ne fallait pas protéger les arbres ? Tout ce que Dieu avait créé, est-ce que Dieu a le droit de faire du mal à sa création ? Mes amis, je pense que parfois nous poussons trop les réflexions et nous passons à côté de l'essentiel. Il est vrai que c'est un arbre, mais c'est un arbre qui, entre guillemets, qui était en train de mentir. Il était plein de feuilles, ça donnait l'impression qu'il y avait des figues. J'imagine que les figues à l'époque en Israël, c'est un petit peu les mêmes époques. Je suis actuellement en Espagne, la même époque qu'ici en Espagne parce qu'on est plus ou moins à la même hauteur.
Donc, je pense qu'au mois d'avril, mars-avril, c'était pas vraiment le moment où il fallait trouver des figues. Voilà, mais pourquoi ce figuier était-il tout vert? Je n'en sais rien. Mais à quelque part, ce figuier était en train de mentir. Et Jésus voulait, dans cette dernière semaine, enseigner un maximum, non seulement à ses disciples, mais à toutes les personnes qui sont là, et à nous aussi. Il est en train de dire, voilà, cet arbre, il a plein de feuilles. Et normalement, quand il y a toutes ces feuilles, c'est parce qu'il y a du fruit. Mais quand on va chercher, quand on va regarder de plus près, c'est vrai qu'il a beaucoup de feuilles, mais il ne porte pas de fruits. Alors, à quoi ça sert un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, qui en plus est en train de tromper les autres? Il a fait perdre temps à Jésus qui voulait manger, mais il n'en avait rien. Donc, c'était un enseignement pour le peuple juif de l'époque, qui était le peuple de Dieu choisi, fils d'Abraham, tout le tralala, mais qui n'avait pas de fruits. Ils étaient prêts à tuer le Fils de Dieu. Et là, Jésus est en train de leur dire, voilà, ce figuier, vous, qui ne portez pas de fruits, vous allez faire du mal au Messie. Regardez ce qui va se passer avec ceux qui gardent cette posture de ne pas avoir de fruits, vous avez que des feuilles, que de la forme, mais pas du contenu. Donc cet enseignement est très important. Et pour nous aussi, pas seulement pour le peuple juif de l'époque, mais pour nous aussi, parfois, nous avons les habits de chrétiens, nous avons les habitudes de chrétiens, nous avons le matériel chrétien avec nos chants, nos bibles, nos livres, nos méditations, tout le tralala, toute la munition chrétienne, un comportement chrétien, moral. Mais quand on regarde de plus près, il n'y a pas de fruits. Le message n'est pas partagé, le message ne va pas plus loin, tu n'es pas en train de nourrir, je ne suis pas en train de nourrir quelqu'un d'autre, je ne suis pas ce Jésus, je ne suis pas ce moyen par lequel Jésus va utiliser pour visiter ceux qui sont en prison, pour ceux qui sont dans le besoin. On n'est pas véritablement des disciples, on est membre d'église, mais on n'est pas disciple. Et donc Jésus fait un appel très fort à chacun d'entre nous, fais attention. Tu as plein de feuilles, mais tu n'as pas de fruits. Regarde ce qui va se passer avec les arbres qui n'ont que des feuilles. Donc, très intéressant et très important, l'enseignement de ce jour-là. Et entre ces deux moments, le lundi matin et mardi matin, nous avons le figuier, mais après, Jésus va au temple. Lundi matin, quand il arrive, il va trouver une situation catastrophique. À savoir que le temple a sa propre monnaie. Au temple, les gens vont pour faire des offrandes. Les plus pauvres vont présenter des colombes, des oiseaux, les plus riches des agneaux, mais bien sûr des gens qui viennent de loin, parfois transporter des bêtes et tout ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois de marche, c'était pas sympa. Donc avec le temps, l'homme n'est pas bête, il va se développer un business autour de l'offrande. Donc au lieu d'amener ma bête, je vais sur Jérusalem et avant d'aller au temple, j'achète une bête, je paye à quelqu'un qui vit sur place, qui a vu grandir ces bêtes, qui les a bien nourries, comme ça elles sont parfaites, elles sont bien, et elles vont servir donc à l'offrande. Et petit à petit, ces personnes vont se rapprocher davantage du temple jusqu'au parvis. Donc ils sont dans le parvis du temple avec ces tables parce qu'il fallait d'abord changer l'argent que les gens avaient à l'époque. Je pense que, voilà, j'ai déjà lu sur ça, mais j'ai oublié, mais je pense qu'il y avait cette monnaie romaine, mais aussi la monnaie juive. Je ne sais pas si elle était encore utilisée, je ne me souviens pas de ce détail. Mais en tout cas, au temple, il y avait sa propre monnaie. Donc, d'abord, les gens gagnaient dans l'échange. Et apparemment, les prix étaient assez poussés. Et puis, l'échange n'était pas très favorable. Donc, c'est vrai que les adorateurs, quand ils venaient, il fallait apporter vraiment pas mal d'argent parce que il se faisait lapider un petit peu là-bas. Donc, Jésus va faire en sorte que les gens comprennent que ça, c'est faux. Et Jésus va renverser. Jésus va être dégoûté, vraiment fâché, sans péché. Et souvent, nous sommes un peu bouche bée devant cette situation où Jésus est parce qu'on imagine toujours un Jésus gentil, un Jésus calme, un Jésus qui fait venir auprès de lui les enfants et tout. Et tout à coup, ce Jésus
qui prend cette corde, qui renverse ses tables et tout ça, il va taper personne. Il va taper sur les objets, il va renverser les objets. On peut se dire, mais pourquoi Jésus fait ça, non? Donc aujourd'hui, on a une leçon assez compliquée parce que Jésus qui va d'abord faire dessécher un arbre et après qui va faire un petit peu le fâcher dans cette histoire, on se pose quand même des questions. Mais j'ai relevé plusieurs enseignements concernant la réaction de Jésus. Je trouve qu'elle est extrêmement juste et Jésus fait ça au bon moment. Donc, comme je vous ai déjà dit, cette entrée triomphale le dimanche, donc Jésus se met au grand jour et déjà le lendemain, et il fait encore parler de lui. Donc, la teneur du ministère de Jésus a complètement changé. Là, tout le monde en parle et Jésus se fait voir quelque part. On dit comme ça en français? Donc, il apparaît. Voilà, il fait parler de lui. Donc, dans cette façon de réagir, il va réagir contre la profanation. Le temple était profané. Il ne fallait pas faire des affaires dans le temple. Parfois, nous poussons aujourd'hui, dans nos jours, beaucoup trop. Parfois, quand on a quelque chose en vente à l'église, les gens voient ça d'un mauvais œil. Il y a une différence entre aller au temple et faire du temple un business et vendre parfois une leçon d'école du sabbat ou quelque chose à l'église. Il y a, à mon avis, aucun souci. Donc, mais là, le problème, c'est la profanation. Donc, les gens faisaient de l'argent sous le dos des fidèles, dont les parvis du temple, qui était déjà un lieu sacré. Les gens ne devaient pas rentrer là, sauf quand ils devaient faire l'offrande. Donc, Jésus est contre l'exploitation religieuse qui se fait. Même aujourd'hui, dans le monde évangélique, dans le monde pentecôtiste, chez les chrétiens, il y a beaucoup d'abus. J'ai déjà entendu parler des histoires des gens qui se font lapider leurs biens, qui vont même donner leur propre maison à l'église pour recevoir une bénédiction. Mes amis, c'est pas de tout ça. Je vois parfois des gens qui manipulent les autres avec une Bible en main pour leur voler de l'argent. C'est ça. Les dîmes et les offrandes, c'est un acte d'adoration. Ça n'a rien à voir avec de la manipulation que quelqu'un peut faire sur toi pour te prendre ton argent. Pour recevoir une bénédiction, tu n'as pas besoin de l'acheter. C'est ta foi. Parce que justement, dans ce même chapitre 11 plus tard, quand les disciples vont lui poser la question, mais comment ça se fait que tu as pu faire dessécher cet arbre avec ta parole? Il va dire, il faut croire. Si tu as la foi, tu peux demander des choses impossibles. Donc, de la même manière, si tu veux que Jésus puisse opérer un miracle dans ta vie, ce n'est pas en donnant ta maison que Jésus va finalement dire, celui-là, oui, il mérite une bénédiction parce qu'il m'a donné tout son argent. C'est pas ça. Donc, les dîmes, les offrandes ont leur place, c'est très important, mais c'est un acte d'adoration et c'est cadré. Les dîmes, 10%, l'offrande, c'est quelque chose qui vient selon la bénédiction que tu sens avoir reçue, tu la partages. Donc, il y a souvent des gens qui font 5%, qui établissent des montants, des pourcentages. Il y a des gens qui font 10-10. Voilà, ça c'est chacun, il n'y a pas une règle pour ça. Mais après, rentrer dans une démarche d'adoration profonde où tu dois te libérer du matérialisme, vendre tout ce que tu as pour pouvoir obtenir une place au ciel, comme on a déjà vu dans certaines églises, là c'est trop. Donc, faire très attention. Parfois, il y a des gens qui manipulent la parole de Dieu et font en sorte que le temple devienne donc un marché. Et Jésus est contre ce genre de choses. Jésus va réaffirmer son autorité puisque une fois qu'il fait sortir tous ces gens, ces vendeurs du temple, Jésus va s'asseoir, Jésus va prêcher la parole, les gens sont autour de lui pour l'écouter. C'est une ambiance complètement différente, l'ambiance véritablement d'un parvis du temple où les gens sont là pour écouter la parole, pour l'adorer et pas pour entendre ces cris d'animaux des gens. Et j'imagine qu'ils disent « venez vers moi, le manteau est plus intéressant, le manteau est meilleur. Non, le manteau est plus intéressant. » Et tous ces animaux qui crient, tout ça, ça n'a rien à voir avec cette ambiance qui est maintenant avec la présence de Jésus sans ces personnes. Donc voilà. Et un appel à notre purification spirituelle. Nous ne pouvons pas marchander avec le Seigneur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il faut accepter la grâce de Jésus. Et rien qu'on puisse faire pourra acheter la grâce de Jésus. Elle est offerte. Il faut vivre l'acceptation de la grâce de Jésus. Voilà, je ne peux plus m'attarder parce que cette journée de lundi est déjà très longue. Mais voilà, grosso modo, les deux événements importants que nous avons eus ce jour de lundi. Et on se voit demain pour poursuivre donc la leçon de cette 9e semaine. Bye bye.